Chaque jour, des dizaines de camions chargés d'aide humanitaire font la navette entre le Kurdistan irakien et le Rojava. Cette région kurde du nord-est de la Syrie était il y a encore quelques semaines pleinement autonome. Des camions de la Barzani Charity Foundation destinés aux familles kurdes syriennes déplacées par les combats entre l'armée syrienne et les forces kurdes pendant le mois de janvier. C'est dans l'épreuve que s'est bâtie cette toute nouvelle solidarité entre Kurdes syriens et Irakiens. Je suis très heureuse de voir notre nation unie. C'est la première fois que cela arrive. Maintenant, nos ennemis ne peuvent plus nous prendre de haut. Notre peuple, des plus jeunes ou plus vieux, a pris les armes. Nous sommes tous des peshmerga. Une fierté partagée par Taha, un intellectuel kurde syrien. Avec tout ce stress et cette tristesse, nous allons quand même de l'avant. Quand on voit cette aide, on sent que le monde entier est derrière nous. Le monde entier, c'est-à-dire l'unité kurde pour nous. Je ne sais pas comment vous expliquer mon émotion. Je pourrais pleurer tout de suite. Les civils aussi sont en état d'alerte. Le 6 janvier dernier, le président syrien de transition Al-Shara décide de mettre un terme à l'emprise kurde sur l'est du pays. Débutent alors 3 semaines d'affrontements entre l'armée et les forces à dominante kurde, les FDS. Quand nos frères d'armes sont partis dans les villes de Sheikh Maksoud, à Alep et à Saké pour protéger le territoire kurde, nous les civils, nous avons pris leur place. Nous sommes là pour protéger notre population. Il y a des cellules dormantes de djihadistes où nous habitons. C'est pour cela que nous devons être prudents. Le lendemain, nous retrouvons Taha. Avec sa femme, ils sont déçus par le récent soutien des États-Unis au gouvernement syrien. Pour eux, Washington a oublié que sans les forces kurdes, l'État islamique n'aurait pas été vaincu. Nous avons beaucoup donné. Aucune maison n'a été épargnée. Nous avons eu beaucoup de martyrs. Pendant 14 ans, nous avons combattu contre Daesh. La coalition, notamment les États-Unis, ne nous a pas lâchés. Elle nous a trahis. Les autres pays sont tout simplement à leurs bottes. Parmi ces victimes, leur fille, tuée en 2014 à Qamishli dans un attentat commis par l'État islamique. Le 30 janvier dernier, tout bascule pour les Kurdes syriens. Leurs autorités signent un accord avec le président Ahmed Al-Shara, même si de nombreux Kurdes n'oublient pas son passé djihadiste. Cet accord acte la restauration de l'autorité de Damas sur le nord-est du pays, un revers pour le Rojava. Le Rojava a appris et s'est habitué à vivre avec sa propre culture. Nous avons vécu dans une démocratie entre guillemets. Eux, ce ne sont que des radicaux, des terroristes, des islamistes. Le monde s'est habitué à les voir en tenue de djihadistes, mais ils n'ont fait que changer leur costume. Taha ne pourra jamais leur faire confiance. Je ne peux pas imaginer que je descende demain dans la rue et que je me retrouve avec des gens cagoulés, ne voir que leurs yeux, qu'ils me disent qu'ils sont policiers, ou voir ma sœur, ma femme, ma fille obligées de porter le niqab. Il est impossible que je supporte ça. Dans ce centre, l'aide arrivée la veille du Kurdistan irakien est distribuée. Chaque jour, des dizaines de déplacés viennent chercher de la nourriture et de quoi se réchauffer. Près de la moitié des 40 000 personnes qui ont fui les combats a trouvé refuge à Qamishli, qui fait office de capitale de ce qui reste du Kurdistan syrien.
Haoua est originaire de Kobané, ville à majorité kurde, située à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Cela fait des années qu'elle n'a pas pu retourner chez elle. Elle a fui 3 fois en plus de 10 ans. Nous avons eu peur d'être tués. C'est pour ça que nous sommes partis. La première fois, nous avons fui vers la Turquie quand l'État islamique est arrivé. Et après, nous sommes allés à Raqqa. Et de Raqqa à ici, à Kamishli. Dans les rues de Kamishli, les habitants gardent en tête la fragilité de cet accord. Aux abords de la ville, à la frontière avec les zones contrôlées par Damas, les combattantes kurdes restent vigilantes. À leur tête, Rola Afrin. Pour elle, cet accord est une solution imparfaite mais nécessaire. Le but de cet accord était de stopper le bain de sang et de préserver les acquis que nous, Kurdes, avons obtenus. Les Kurdes sont toujours là, ils n'ont pas été rayés de la carte. Quand nous avons conclu cet accord, nous avons compris qu'à part les forces kurdes, personne ne pouvait nous protéger. L'unité kurde est la plus grande victoire dans la conquête des droits kurdes. C'est comme ça que nous voyons la réalité. Seuls les Kurdes peuvent protéger les droits kurdes. Un triste constat et le sentiment d'une histoire qui se répète. Cette frontière, jusqu'ici gérée par les Kurdes du Rojava, sera bientôt entre les mains de l'État syrien. Pour le peuple kurde, dispersé en Turquie, en Syrie et en Iran, le Kurdistan irakien reste un refuge. Un exemple de ce que pourrait être un jour le grand Kurdistan, dont beaucoup rêvent, notamment Émir. Pour moi, cet endroit, c'est comme se retrouver dans la maison de son grand-père. Le Kurdistan irakien est comme ça pour les Kurdes d'Iran, de Turquie et de Syrie. Quand l'un d'entre nous a un problème, comme par exemple avec un parent, nous savons que la porte de notre grand-père sera toujours ouverte. C'est ce que nous ressentons au Kurdistan irakien. En 2022, sa vie bascule quand il prend part au mouvement Femmes Vie Liberté en Iran. Suite à la mort de Mahsa Amini, jeune femme elle-même d'origine kurde. J'ai été touché par des balles, une ici et une autre à la tête. J'ai perdu un rein et un fragment est toujours logé dans ma tête, ce qui me cause des douleurs persistantes. Après plus d'1 an et demi passé en prison, il a continué à être persécuté par les autorités iraniennes. Il y a 5 mois, Émir a fini par fuir l'Iran, juste avec les vêtements qu'il portait sur lui. C'est avec l'aide du PDKI, le Parti démocratique du Kurdistan iranien, qu'Émir a pu rentrer au Kurdistan irakien. Le PDKI est doté d'une milice armée. Chaque jour, ces femmes et ces hommes s'entraînent. Leur camp se trouve dans les montagnes, dans la vallée du Balissan, non loin de la frontière avec l'Iran. Je rêve toujours d'un Rojalat libre et des 4 régions du Kurdistan libres et unies. Sima a quitté le Rojalat, le Kurdistan iranien, il y a 3 ans pour devenir peshmerga. Elle a rejoint ses 2 frères, eux aussi des combattants. Pour elle, c'était la seule façon d'être utile à son peuple. Plus de 10 millions de Kurdes vivent en Iran. Je n'ai pas étudié ma langue maternelle pendant près de 12 ans. Tout était en persan. Quand je suis arrivée ici, je ne savais pas écrire en kurde. Cela illustre l'injustice. On nous prive même de notre propre langue. Pour des raisons de sécurité, le nombre de combattants présents dans ce camp ne nous a pas été communiqué. Malgré leur détermination, Karim, le responsable, nous explique que seul,
ils ne réussiront pas à obtenir leur liberté. Si les pays occidentaux et les États-Unis laissent le régime se maintenir au pouvoir, la situation sera mauvaise pour le peuple kurde du Rojalat en Iran. Nous nous dirigeons vers le nord-est du Kurdistan irakien, à la frontière avec la Turquie. Ici, les Turcs ont installé en toute impunité plus de 40 sites militaires. Les villageois subissent depuis des années les affrontements entre l'armée turque et le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, considéré comme un mouvement terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. C'est arrivé pendant la nuit, alors que nous dormions. Nous avons entendu une forte détonation. Une roquette était tombée ici. L'explosion et la poussière ont envahi toute la maison. Toutes les portes et les fenêtres étaient brisées et mes enfants étaient terrifiés. Mohamed vit avec sa famille à Gouarzi. Il y a plusieurs années, son village se trouvait dans les hauteurs, mais les combats ont forcé les habitants à se déplacer plus bas. Nous sommes impuissants face à nos ennemis et ils nous maltraitent à leur guise. Que faire? 1, 2 ou 3, ils sont tous ennemis. Nous sommes de pauvres gens pris au piège entre eux. À quelques kilomètres de là, le village de Sargalé. Il y a encore quelques années, environ 500 familles vivaient ici. Seule une vingtaine a décidé de rester. Le 12 mai 2025, un accord a été conclu entre Ankara et le PKK. Le parti a annoncé sa dissolution et la fin de la lutte armée. Lorsque l'accord de paix a été signé entre la Turquie et le PKK, nous étions heureux. Nous pensions que notre situation s'améliorerait. Mais nous ne pouvons pas faire confiance à la Turquie. Nous ne croyons pas que cette paix durera. Pris en étau entre les conflits, les frontières et l'histoire, une grande partie du peuple kurde rêve toujours de vivre un jour dans un grand Kurdistan. La perte d'autonomie du Rojava leur a une nouvelle fois montré que leurs droits étaient loin d'être acquis. Mais une conviction demeure, seule l'unité des peuples kurdes pourra peser face aux États qui les entourent.